Ok, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir tous ceux qui me suivent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, j'ai fait cette petite vidéo pour mettre certaines choses au clair. Monsieur Cass, je ne sais pas si tu t'appelles Cass, mais toi qui es en train de dénoncer Monsieur Castro en ce moment, tu t'appelles le justicier des victimes. Cette vidéo est pour toi. Pourquoi je fais cette vidéo pour toi? Parce que je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Dieu qui nous a créés, a dit que si tu vois l'œuvre de Satan, il faut le dénoncer. Tu comprends? Et ce que tu es en train de faire en ce moment, devant Dieu, c'est quelque chose qui est bien. Mais devant les hommes, c'est mauvais. Tu comprends? Donc, c'est pour cela que je te dis merci. Ok. Et puis, je vais te dire certaines choses aussi, qui est que, comme tu es musulman, tu ne connais pas bien comment ça se passe chez, dans le Seigneur, tu ne sais pas trop comment les chrétiens, comment ça se passe. Ok. Monsieur Castro n'est pas un pasteur. Monsieur Castro n'a pas été envoyé par Dieu. Monsieur Castro n'est rien d'autre qu'un marabout. Tu comprends? Monsieur Castro n'est rien d'autre qu'un marabout. Toutes les œuvres que Monsieur Castro fait là, ça c'est le diable qui fait ça. C'est-à-dire déshabiller les gens, exposer les gens, ça c'est le diable qui fait ça. Parce que chez Dieu, quand tu vois une personne qui est possédée ou une personne qui fait des crimes, parce que cette personne est possédée, cette personne est animée par un esprit diabolique, c'est-à-dire c'est le Satan qui est à cette personne. Donc cette personne fait le mal. Chez nous les chrétiens, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout simplement prononcer la parole de Dieu. Tu dois faire des prières sur la personne pour que cet esprit qui est en la personne quitte. Pour que cet esprit qui possède la personne la quitte en la personne plutôt. Tu comprends? Voilà. Tu ne déshabilles pas la personne devant tout le monde. Tu ne rends pas la personne ridicule. Non, ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Donc, moi, quand j'ai vu M. Castro faire tous ces grimaces-là qu'il fait, déshabiller des vieilles femmes, déshabiller des jeunes filles, déshabiller des gens parce que, d'après lui, ils sont des sorciers, j'avais compris qu'il faisait l'œuvre de Satan, qu'il ne faisait pas l'œuvre de Dieu. Parce que chez Dieu, là, on n'expose pas le sorcier. Chez Dieu, là, on prie, c'est la prière qui délivre la personne. Tu comprends? C'est la prière, c'est en faisant la prière que la personne va être délivrée. Parce que Jésus, même quand il est venu sur la terre et qu'il faisait la délivrance, il délivrait les gens qui étaient possédés par des esprits, par des mauvais esprits. Il posait sa main et puis il priait et il demandait à l'esprit qui était en la personne de sortir. Et l'esprit sortait. Et la personne prenait sa vraie vie. Tu comprends? Donc, Monsieur Castro ne fait pas l'œuvre de Dieu. Alors, tous ceux qui le suivent là, c'est parce qu'ils sont possédés. Parce que le diable qui est en Monsieur Castro là, ce même diable là, c'est le même diable là qui le possède. C'est pour ça qu'ils ne voient pas la vérité. Il faut qu'ils cherchent des bons hommes de Dieu ou il faut qu'eux-mêmes ils prient pour enlever cet esprit en eux. Parce que cet esprit va les suivre jusqu'à leur mort. Et cet esprit va signer, c'est-à-dire c'est dangereux ce que M. Castro fait. Et il n'y a pas que M. Castro, ils sont des milliers comme ça sur la Côte d'Ivoire, ils se disent pasteurs alors qu'ils servent le Satan. Vous comprenez? Donc, la justice que vous êtes en train de faire des victimes là, c'est une bonne chose. Pardon. C'est une bonne chose et que il faut, comment on appelle ça? Il faut continuer. Il faut continuer. Il ne faut jamais que quelqu'un vous enlève sur cette voie. Il faut continuer jusqu'à ce que la personne même reconnaisse le mal qu'il fait à son prochain. Le mal qu'il fait à son prochain, c'est quoi? C'est-à-dire, M. Castro s'est mis dans la peau d'un homme de Dieu et il est en train de faire le mal à son prochain. Donc, il faut que le même M. Castro là reconnaisse ce mal là et puis arrêter complètement. Vous comprenez? Voilà.
Et dans une de vos vidéos, j'ai vu que vous avez dit que oui, M. Castro a nommé sa femme pasteur. Ok. Et dans une de vos vidéos aussi, vous étiez en train de demander si pour être pasteur, il fallait aller à l'école, tout ça là. Mon frère, le justicier des choses, comment on appelle, tu fais la justice là, de la loi de Dieu là. Casse, je vais te dire une chose que pour être pasteur là, pour servir Dieu là, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. L'école là, c'est l'être humain qui a créé ça. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour servir Dieu. Pour servir Dieu là, c'est l'Esprit de Dieu même qui vient te chercher pour que tu le sers. C'est l'Esprit de Dieu qui tombe sur toi et c'est cet Esprit de Dieu là qui te fait des enseignements et c'est cet Esprit de Dieu là qui fait tout le travail à ta place. Toi, tu ne fais rien. Quand tu vas prier sur quelqu'un qui a des problèmes, c'est l'Esprit de Dieu même qui résout le problème de la personne. Quand tu vas prier sur quelqu'un qui est malade, c'est l'Esprit de Dieu même qui guérit la personne. Quand tu vas prier sur quelqu'un qui a des problèmes, c'est l'Esprit de Dieu même qui enlève tous les problèmes sur la personne. Quand tu vas prier sur quelqu'un qui est possédé, c'est l'Esprit de Dieu qui enlève l'esprit qui est Satan qui est en personne là. Le Satan qui possède la personne là, c'est Dieu même qui est l'Esprit de Dieu qui enlève l'esprit de Dieu plutôt qui enlève le Satan qui possède la personne à Satan. Tu comprends? C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui enlève Satan à la personne. Donc, pour servir Dieu, là, tu n'as pas besoin d'une école. Tous ceux qui vont à l'école pastorale pour servir Dieu, là, ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Parce que la Bible, là, tu peux la prendre, tu commences à la lire du début jusqu'à la fin. Tout ce qui est dedans, là, si tu pries vraiment ton Dieu, tu demandes à Dieu de te montrer sa parole, Dieu va te montrer la parole, Dieu va te montrer la Bible. Et quand tu vas à l'école pastorale, c'est la même chose qui est dans la Bible qu'on t'apprend. Alors qu'est-ce que tu vas faire à l'école? Tu vas faire quoi à l'école? Donc, Monsieur Cass, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour servir Dieu. L'école pour servir Dieu, là, c'est des menteurs. À la fin, ces gens-là servent le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Vous comprenez? Quelqu'un qui va à l'école pour servir Dieu, là, son fin, là, il va terminer chez le diable. Pourquoi il va terminer chez le diable? Parce que il est limité. Il est limité. Il n'a pas de connaissances. Il est limité. Donc, quand il voit que le monde ne vient pas sur lui, ou quand il voit son ami qui est allé chercher sa puissance chez le diable pour faire des miracles, là, lui aussi, il commence à rentrer dans la danse, il commence à dire à son ami, ah vraiment, pour moi là, je fais, il n'y a pas de monde qui vient, toi comment tu fais? Et puis ta salle est toujours remplie. Et quand son ami va lui dire, ah, moi je mets Dieu devant, mais au fait, c'est Satan que je sers, il va aller chez Satan et puis il va faire la même chose comme son ami. Donc, en ce moment, dans le monde que nous vivons là, il n'y a pas de bons pasteurs sur cette terre. Pour trouver le bon pasteur que Dieu a appelé, que l'Esprit de Dieu même est tombé dessus et puis il fait l'œuvre de Dieu là. Ah, en tout cas, il faut te réveiller le matin là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Il y en a, mais ils sont un. En Côte d'Ivoire comme ça, peut-être il peut y en avoir peut-être 2 comme ça, c'est tout. 2 ou 3 que vraiment l'Esprit de Dieu même possède, l'Esprit de Dieu même est tombé sur eux et puis ils font l'œuvre de Dieu là. Dans Grand Côte d'Ivoire là, ils peuvent avoir seulement peut-être 2 ou 3. Tout le reste là, c'est des serviteurs de Satan. Vous comprenez? Donc, Monsieur Castro qui est là, ce n'est pas un homme de Dieu. Alors, ceux qui le suivent là, eux-mêmes, ils sont possédés. Donc, quand quelqu'un est possédé là, il ne peut pas faire la différence de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. C'est ça qui est le problème de Castro. Tous ces clients qui le suivent là, ils ne savent pas faire la différence de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, s'ils ne savent pas faire la différence de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, ils ne peuvent pas faire la différence de Satan et de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils suivent M. Castro parce qu'ils sont envoûtés par l'esprit qui anime M. Castro. Tu comprends? Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, là, on ne va pas à l'école. Si quelqu'un te dit que tu vas à l'école pour faire l'œuvre de Dieu, dis-lui que la personne, dis-lui tu mens. Dis-lui que tu es un menteur. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit que c'est l'Esprit de Dieu même qui te fait appel. Dis-lui ça.
Dis-lui que Dieu n'a pas créé une école sur cette terre qu'il a créée pour dire que oui, vous pouvez aller à l'école pour me servir. Non, il n'y a pas de ça dans la loi de Dieu, il n'y en a pas. C'est l'être humain même qui a créé ça, que on peut aller à l'école pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'appelle pas tout le monde. Voilà. Dieu ne tombe pas sur tout le monde. Vous pouvez être peut-être 20 comme ça, Dieu peut tomber sur une seule personne parmi les 20 personnes. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y en a aussi qui ont envie de servir Dieu. Ils préfèrent aller à l'école, apprendre la parole de Dieu et puis être au service de Dieu. Mais ceux-là, s'ils font vraiment ce qu'ils doivent faire devant Dieu, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Pourquoi Dieu les bénit? Parce que Dieu voit qu'il veut vraiment le servir, mais Dieu l'a pas appelé. Donc lui-même, il a pris sa propre connaissance maintenant pour aller vers Dieu, pour faire l'enseignement, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc Dieu va le bénir parce qu'il fait bien son œuvre. Quand Dieu ne bénit pas quelqu'un qui s'est mis lui-même dans la parole, qui s'est mis lui-même au service de Dieu, là, quand Dieu ne le bénit pas, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui sert, c'est le Satan qui sert. Parce que s'il sert le Satan, Dieu ne peut pas le bénir à la gloire de Satan. C'est pas possible. Dieu te bénit toujours lui à sa gloire. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que si tu demandes, si tu veux tout, si tu demandes des choses et que tu veux que moi, Dieu, j'ai accompli tout ça dans ta vie, marche selon ma parole. Donc, si Satan ne marche pas selon la parole de Dieu, si Satan est l'ennemi de Dieu, si Satan combat Dieu là, comment Dieu peut bénir quelqu'un qui sert le Satan? Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui sert le Satan. Dieu peut bénir que quelqu'un qui le sert, lui, Dieu. Donc, mon frère, l'école pastorale, tout ça là, c'est des histoires. C'est des histoires parce que Dieu n'est pas dans une école. Dieu, il est réel. Et son esprit, quand son esprit veut que tu le sers là, l'esprit là même tombe sur toi. Et c'est l'esprit là même qui va te donner les enseignements. C'est l'esprit là même qui va te dire qui est Dieu. C'est comme ça que ça se passe. L'esprit même va t'enseigner qui est Dieu. Qui il est celui que tu veux servir là. L'esprit même va te montrer qui il est. Et tu vas connaître Dieu. C'est pas que tu vas le connaître totalement parce qu'on peut jamais connaître Dieu parce que Dieu est profond. Mais l'essentiel que tu en as besoin pour approcher tes frères, pour que tu amènes les âmes chez Dieu là, Dieu va te montrer cet essentiel là. C'est-à-dire le savoir, pour que les gens t'écoutent, pour que les gens viennent vers toi, pour que tu arrives à prier, pour que ta prière marche sur les gens, pour que tout ce que tu dis, pour que les gens puissent suivre ça. Dieu te donne une puissance, Dieu te donne un savoir. C'est ça qu'on appelle un savoir. Dieu te donne un savoir et c'est un savoir qui vient sur toi comme ça. C'est une force qui vient sur toi. Et d'un seul coup, tu sais comment Dieu fonctionne. D'un seul coup, quand quelqu'un est malade, tu sais comment prier. D'un seul coup, quand quelqu'un a des problèmes, tu sais comment prier. D'un seul coup, quand un problème doit arriver, Dieu te montre ça et tu dis à la personne à faire attention parce qu'il y a ça qui doit arriver. D'un seul coup, tu fais des choses même que tu vois des choses que les gens ne voient pas. Tu dis les choses qui doivent arriver. Et tout ça là, ça se réalise. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une puissance, Dieu t'a donné une connaissance et c'est cette connaissance-là que tu prends maintenant pour aller vers le monde de Dieu. Tu comprends? Donc, aller à l'école pastorale pour servir Dieu là. En tout cas, ça là, c'est l'être humain même qui fait ça. Ce n'est pas Dieu qui demande à l'être humain de faire ça parce que c'est faux. Tu n'es pas dans la vérité. Quand tu vas à l'école pastorale pour servir Dieu là, tu n'es plus dans la vérité parce que Dieu là, c'est lui-même qui fait appel. Dieu te fait toujours appel pour que tu fasses son œuvre. Dieu, il appelle. Dieu, il appelle. Tu comprends mon frère? Dieu, il appelle. Dieu ne se trouve pas sur les bancs de l'école. Dieu ne se trouve pas nulle part. Que Dieu, il t'appelle. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, là, ça te dit en même temps, tu dois me servir. Ou peut-être, des fois, tu peux être dans un problème. Dieu te dit, je vais t'enlever dans ce problème, mais promets-moi que tu vas être à mon œuvre. Tu vas me servir. Ou soit tu es dans une maladie, tu es sur le point de mourir. Dieu te dit, moi, je vais te guérir de ta maladie que tu souffres, mais quand tu guéris là, tu dois me servir.
ou tu es dans une folie, Dieu te dit, je vais te soigner de ta folie que tu as, mais quand je te soigne, tu dois me servir. Tu comprends? Voilà, c'est comme ça que Dieu t'envoie. Ou des fois, tu peux être là comme ça, et puis l'Esprit de Dieu même vient tomber sur toi, comme ça. Et ça peut te dire, tu vas me servir. Deux fois aussi, ça peut te dire, tu es là pour être mon messager, c'est-à-dire le messager de Dieu, c'est-à-dire, toi, tu es là pour dire, moi, Dieu, ce que je dois dire à mes hommes. Parce que moi-même, je ne peux pas me présenter devant l'être humain pour dire que oui, moi, Dieu, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Moi, Saint-Esprit, plutôt, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Donc, toi, c'est par toi que mon esprit va passer, mon esprit va te parler, et puis toi, maintenant, tu vas te présenter devant l'être humain que j'ai créé, et puis tu vas lui dire ce que moi, Dieu, je t'ai dit. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu fais un message de Dieu là, il ne faut pas rajouter, il ne faut pas aussi diminuer. Il faut dire exactement comme Dieu te l'a dit. Moi, avant, quand Dieu me disait des choses sur les gens, des fois, quand c'était trop fort, j'avais de la peine. Donc, je diminuais un peu ce qui était fort là. Je gardais ça et puis je donnais le bon. Vous comprenez? Ou soit des fois, je disais pas exactement ce que Dieu me disait, je tournais à rond pour ne pas blesser la personne, je tournais à rond. Et un jour, Dieu m'a fait des reproches, Dieu m'a dit, ma fille, quand je te parle là, il faut dire de la façon que je t'ai dit là, il faut annoncer ça comme ça. Parce que si je viens vers toi pour te donner une révélation sur quelqu'un, moi, Dieu, je sais pourquoi je te donne la révélation. Donc, il faut que la personne comprenne la révélation que tu lui as donnée. Maintenant, s'il fait ce que moi, Dieu, je lui dis de faire, c'est bon. S'il ne fait pas aussi ce que je lui dis de faire, le problème qui va se présenter devant lui, là, il ne dira pas que moi, Dieu, je ne l'ai pas prévenu. Parce que moi, Dieu, je préviens toujours l'être humain que j'ai créé. Avant que le problème t'arrive là, moi, Dieu, je te préviens. Donc, l'être humain ne dira pas que, ah, pourquoi toi, Dieu, tu ne m'as pas prévenu et puis ça là, ça m'est arrivé. Non. Dieu prévient toujours avant que ça n'arrive. Même s'il ne te parle pas là, il va envoyer des signes. Il va faire quelque chose qui va te montrer que là où tu es en train de partir n'est pas bon. Ou ça là, ça va t'arriver. Faut sortir dans ça. Ça là, c'est pas bon. Dieu envoie toujours des signes. Mais deux fois, on ne voit pas ces signes-là. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas la parole de Dieu. On ne marche pas comme Dieu veut qu'on marche. Donc, deux fois, Dieu nous envoie des signes, mais on ne peut pas reconnaître ces signes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'on est dans un autre monde. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, mon frère, toi qui fais la justice de Dieu, là, avec le problème de Castro, là, je te dis vraiment merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Mais toute réponse, toute chose que tu veux là, il faut, quand tu fais tes émissions, quand tu fais tes vidéos, que tu ne comprends pas quelque chose dans le Seigneur, il faut dire ça. Parce que moi, je te suis beaucoup, il faut dire ça. Et s'il y a nécessaire pour faire une vidéo, pour t'expliquer, je vais t'expliquer ça. Donc, être pasteur là, on ne va pas à l'école pour être pasteur. C'est Dieu qui t'appelle à son œuvre. Tu comprends? Donc, la femme de Castro, si elle veut être, déjà, elle ne peut même pas être pasteur. Parce que dans la loi de Dieu, là, une femme ne peut pas être pasteur. Déjà, dans la loi de Dieu, là, une femme ne peut pas être pasteur. Une femme peut tout faire dans la loi de Dieu, sauf être pasteur. Donc, déjà, si son mari la nomme pasteur, elle est dans une abomination. Il est en train de l'entraîner dans une abomination ou qui va l'amener tout droit en enfer. Cette abomination dans laquelle où son mari veut la faire rentrer là, ça va amener son âme tout droit en enfer. Donc si c'est ta soeur là, il faut lui dire d'arrêter ces histoires de pasteur là, parce que dans la loi de Dieu là, une femme ne peut pas être pasteur. Si tu ne me crois pas, prends la Bible, tu vas la lire du début jusqu'à la fin, tu ne verras pas dans la Bible que Dieu a dit que la femme peut être pasteur. Tu ne verras pas le passage là. Parce que ça n'existe pas. Parce qu'une femme ne doit pas être pasteur. Toi, la femme, tu peux tout faire dans l'œuvre de Dieu, sauf être pasteur. Dieu peut passer par toi pour parler à sa population. Dieu peut passer par toi pour parler à ses enfants. Dieu peut passer par toi pour parler à des nations. Dieu peut passer par toi pour parler à n'importe qui. Dieu peut passer par toi pour faire des miracles. Dieu peut passer par toi pour faire des guérisons. Dieu peut passer par toi pour faire tout. Mais sauf être pasteur. Tu ne dois pas être pasteur. Parce que être pasteur,
c'est une abomination. Dieu n'a pas encore choisi. Dieu n'a pas choisi cette place pour la femme. Dieu a choisi cette place pour l'homme. C'est l'homme qui doit s'arrêter devant les enfants de Dieu pour prêcher la parole de Dieu, pas la femme. Donc, quand tu vois une femme qui est pasteur, dis-toi que elle est sur la route de Satan. Elle n'est pas dans la réalité, elle est dans le faux. Tu comprends? Et ne va jamais chez une femme qui se dit pasteur. Quand tu vas là-bas, elle amène tout droit ton âme au diable, chez le diable. Elle amène tout droit ton âme en enfer plutôt, chez le Satan. Parce que là où elle a arrêté, puis elle te prêche la parole de Dieu tous les dimanches là, ce n'est pas sa place. Elle ne doit pas être là. Donc tu es devant la mauvaise personne. La parole qu'elle te donne est la parole de Dieu. Mais elle-même, là où elle-même qui te donne la parole là, ce n'est pas sa place. Elle n'est pas à sa place. Tu comprends? Donc voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer parce que des fois dans tes vidéos, tu te perds un peu, tu te demandes, est-ce que la femme, je dis la femme, l'homme pour être pasteur, il doit aller à l'école, il doit faire ceci. Non, mon frère. Aller à l'école là, Dieu n'a pas mis ça dans sa parole. Pour servir Dieu là, Dieu doit t'appeler lui-même, c'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle. Ce n'est pas l'école qui t'appelle. C'est l'Esprit de Dieu là qui te touche, qui te dit tu dois me servir. Et tu le sers. Et quand tu commences à servir Dieu, c'est Dieu même qui te donne la connaissance. La connaissance de Dieu là, c'est Dieu même qui, qu'est-ce que j'ai encore? C'est l'Esprit de Dieu même qui te l'enseigne. C'est l'Esprit de Dieu même qui t'enseigne comment tu dois parler à ses enfants, comment tu dois te comporter, comment tu dois faire. Tout ça, c'est Dieu qui te fait les enseignements. C'est son Esprit même qui t'enseigne comment tu dois te comporter. Donc, tous ceux-là qui vont à l'école pastorale pour être pasteur, là, ce n'est pas des gens en suivre. Ce n'est même pas des gens en suivre. C'est des gens qui vous amènent tout droit en enfer. Tous ceux qui vont à l'école pastorale pour être pasteur, là, c'est des gens qui vous amènent tout droit en enfer. Parce que pour être pasteur, pour être un serviteur de Dieu, là, c'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle pour que tu sois à son service. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle pour que tu sois à son service. Le Saint-Esprit ne te dit pas d'aller à l'école pour être à son service. Non. Tous ceux-là qui font l'école pastorale, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Parce que s'il va à l'école pastorale, il sera limité. Et comme il sera limité à la fin où il va terminer chez le diable. Parce qu'il sera obligé d'aller prendre la connaissance chez le diable pour faire ça, pour amener ça dans l'église. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si l'église veut les miracles, il sera obligé d'aller voir le Satan. Si l'église veut les guérisons, il sera obligé d'aller voir Satan. Si l'église veut que les membres de l'église veulent que leurs problèmes finissent, il sera obligé d'aller voir Satan. Donc, il leur partage des esprits sataniques chaque jour, et puis eux, ils sont assis dans l'église. Donc, cet esprit-là va les empoisonner, va empoisonner la vie de leurs enfants, va empoisonner la vie de leur mari, va empoisonner tout l'entourage, et c'est un esprit qui va de génération en génération. Parce que si tu as été signé le pacte avec le diable, quand tu seras plus là, ton enfant prend ça. Quand ton enfant sera plus, et ça continue comme ça. Donc c'est très dangereux de faire l'école pastorale et de se mettre au service de Dieu. C'est très dangereux. C'est quelque chose qui est dangereux. Très dangereux. Il faut attendre que Dieu même t'appelle à son service. Quand Dieu même t'appelle à son service, là, il te donne toute la connaissance. Il te donne tout. C'est lui-même qui te donne, qui t'enseigne tout. Donc, tu marches avec tes fidèles en fonction du programme du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe. Tu marches avec tes fidèles en fonction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout ce que le Saint-Esprit va t'apprendre là, c'est ce que tu dis à tes fidèles. Tout ce que le Saint-Esprit va t'apprendre là, c'est ce que tu dis à tes fidèles. Donc, leur vie là, ça avance chaque jour. Tout ce qu'ils veulent là, ça, ils ont ça. Tous leurs problèmes là diminuent parce que tu les enseignes déjà. En premier lieu déjà, marcher selon la parole de Dieu. Et après maintenant, le reste, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne ça. Et toi, tu les enseignes. Le Saint-Esprit t'enseigne. Et toi, tu les enseignes. Le Saint-Esprit t'enseigne. Et toi, tu les enseignes. Donc, ça fait que leur vie va très bien.
Ils n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas de problème, mais ils ont une vie normale. Tu comprends? Mais quand tu vas à l'école pastorale là, et que tu viens te mettre devant le public de Dieu là, et que tu as fini de dire tout ce qui est dans la Bible là, tu vas leur dire quoi après? Si quelqu'un est malade là, comment tu vas le soigner? Si quelqu'un est malade là, si quelqu'un est possédé là, comment tu vas enlever l'esprit qui le possède là? Tu vas enlever ça, comment sur lui? Donc c'est pour ça que tous ceux qui vont à l'école pastorale pour servir Dieu là, ils sont un danger public pour vous. Ils sont un danger. Donc c'est des gens qu'il faut fuir. Voilà, c'est mieux même de prier chez toi que d'aller se mettre devant quelqu'un qui a été à l'école pastorale, parce qu'à la fin là, vous allez terminer chez le diable. Donc c'est ce que je vais à te dire mon frère. Donc voilà ce que je vais à dire. Donc tous les gens qui vont dans les études, qui vont faire les études pastorales, c'est pas des gens à suivre. Parce que Dieu là, l'Esprit de Dieu qui est Jésus là, c'est lui-même qui t'appelle pour que tu sers Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'Esprit qui t'appelle, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle à son service pour que tu puisses servir Dieu. Voilà. Dieu n'est pas sur un banc de l'école. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Moi je vais aller à mes occupations et puis que Dieu vous bénisse. Donc mon frère Cass, cette vidéo est pour toi. Donc Castro là, il est dans le faux. Ceux qui ne veulent pas te croire, ça c'est leur problème. Mais il est dans le faux. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu, il fait l'œuvre de Satan. Donc il veut entraîner dans cette œuvre de Satan là, il veut entraîner sa femme là, c'est tout. Parce que sa femme là, elle ne doit pas être pasteur. Ce n'est pas sa place d'être pasteur. Ok, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, toutes les femmes pasteurs là, vous êtes dans une abomination. Répentez-vous et puis demandez pardon à votre Dieu et prenez la bonne voie. Voilà. Vous pouvez tout faire dans la loi de Dieu, sauf être pasteur. Ça, c'est la place de l'homme. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Et l'homme aussi, pour que tu sois pasteur, il faut prier, il faut jeûner, il faut marcher selon la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit même t'appelle au service de Dieu. Ce n'est pas à l'école. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on est le 2 février, l'an 2019. Merci. Au revoir.